Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. J'étais à peine adolescent lorsque le Seigneur a jeté dans mon cœur une semence embrasée d'amour. Il ne s'agit pas là de mes paroles, mais plutôt des souvenirs de celui qui fut alors un jeune garçon en quête de lumière. Seigneur, fais que je voie, aimait-il répéter, alors qu'il n'était pas aveugle, du moins humainement parlant. Le jeune homme dont je fais allusion ici deviendra prêtre, et après sa mort, il sera déclaré saint. Il est connu aujourd'hui sous le nom de Saint José Maria. Je te partage cette histoire parce que les paroles de ce saint, alors jeune garçon, peuvent nous aider, toi et moi, à mieux vivre l'évangile de ce jour. Je ne sais pas si tu as déjà lu cet évangile, mais en bref, il s'agit d'un aveugle qui demande la guérison à Jésus, qui passe dans le coin. Sa demande, ou plutôt sa prière, sera bel et bien exaucée. Mais le texte montre que cela n'a pas été facile pour lui. Il a dû être déterminé et persévérant pour venir à bout des résistances de ceux qui ne voulaient pas qu'il rencontre le Christ. Voir, c'est important, je dirais même indispensable pour une majeure autonomie. Les hommes n'ont jamais abandonné les recherches qui permettraient de redonner un jour la vue à ceux qui la perdent. Il y a quelques jours, les médias nous annonçaient la greffe, la première greffe de l'œil complet sur un humain. Même si le patient n'a pas retrouvé la vue, il s'agit tout de même d'une évolution historique dans le monde de la médecine. Nous pouvons alors imaginer la joie de l'aveugle de l'évangile qui, lui, a retrouvé totalement la vue. Peut-être que toi et moi avons encore la grâce de voir avec nos yeux. Et si ce n'est pas le cas, il nous reste tout de même à prier pour que la médecine parvienne un jour à résoudre le problème de la cécité absolue. Mais, comme tu peux l'imaginer, l'expérience du jeune José Maria que je viens à peine d'évoquer nous montre bien que la cécité n'est pas seulement physique, mais elle peut être aussi intellectuelle et même spirituelle. Je me souviens alors que j'étais au lycée en classe scientifique, on aimait souvent utiliser le verbe voir dans la résolution des équations et des problèmes mathématiques. Celui qui voyait la clé du problème, celui-là pouvait le résoudre. Et lorsqu'il ne voyait rien, il ne pouvait faire aucun pas. Il ne pouvait démarrer, disions-nous, en riant. Ce n'est que normal. Celui qui ne voit pas son chemin n'a pas de chemin. Et celui qui n'a pas de chemin ne peut pas avancer. Il peut tourner en rond sans même s'en rendre compte. Cela est aussi vrai dans la vie spirituelle. Parce que comme il y a un chemin pour partir d'une ville à une autre, ou encore pour résoudre une équation mathématique, il y a aussi un chemin pour arriver au ciel. Et toi et moi avons besoin de voir aussi ce chemin-là. Seigneur, fais que je voie. J'ai besoin de ton aide pour parvenir à bon port. Sois la lumière sur ma route afin que je suive chaque jour le chemin que tu désires pour moi et qui conduit à toi. Oui, le Seigneur a un chemin pour chacun. Pour moi, pour toi. Un chemin qui, lorsque nous le parcourons, donne un sens profond à ce que nous faisons. Toi et moi pouvons imaginer la vie de cet aveugle après avoir retrouvé la vue. Il était assis au bord de la route et maintenant il est dans la route et marche à la suite de Jésus. Il recevait de l'aumône, maintenant il peut travailler de ses propres mains et faire de l'aumône. Il le fait sans hésiter, parce qu'il se souvient du bien que les autres avaient fait pour lui lorsqu'il était dans le même état. Il se sent heureux
d'ailleurs de le faire aujourd'hui. Il se sent utile pour les autres parce qu'il se donne. Si toi et moi voyons clairement notre chemin, nous aussi ne manquerons pas d'éprouver la même joie. Peut-être que tu ne retrouveras pas la vue physique dans le cas où tu l'aurais perdue, mais tu verras clairement le chemin par lequel le Seigneur veut te faire marcher, le chemin du service. Seigneur, fais que je vois. Toi aussi tu peux répéter cette parole qui est une véritable prière. Il ne s'agit pas seulement d'une prière vocationnelle, c'est-à-dire destinée à ceux qui souhaiteraient se marier et qui ne voient pas clair pour choisir leur futur mari ou leur future épouse. De même, il ne s'agit pas seulement d'une prière pour savoir si Dieu m'appelle à devenir prêtre ou religieux. En répétant cette prière, en désirant voir notre chemin, toi et moi désirons faire mieux ce que le Seigneur attend de nous. Il ne s'agit donc pas d'abord d'être quelque chose, mais bien plus de faire la volonté de Dieu. Le jeune garçon dont je t'ai parlé au début découvrira plus tard que ce que le Seigneur attendait de lui allait au-delà du simple fait de devenir prêtre. Mais tiens-toi tranquille. Voir son chemin n'est pas toujours une entreprise facile. Exactement comme ce fut le cas avec l'aveugle de l'Évangile. De nombreuses voix, de nombreuses sollicitations peuvent nous décourager de nous intéresser à Jésus, de nous intéresser au chemin qu'il a préparé pour nous. Mais pour y arriver, il faudra d'abord vouloir nous-mêmes faire mieux. L'aveugle de l'Évangile était assis au bord de la route, il recevait sa pitance journalière, il n'avait pas besoin de trop d'efforts pour l'avoir et personne ne pouvait le blâmer pour cela. Mais lui ne voulait pas rester dans cette situation. Il voulait quelque chose de meilleur. Toi et moi, nous comprenons que la première attitude à avoir pour désirer voir, c'est désirer faire mieux, désirer aller plus loin, désirer mieux accomplir la volonté de Dieu. Si toi et moi croyons que le meilleur est possible, alors nous chercherons le chemin pour l'atteindre. Et ceci malgré les voix contraires qui pourront nous décourager dans une telle initiative. La résistance de notre entourage face à notre désir de changer devient surmontable si toi et moi surmontons d'abord notre propre résistance, notre état fondamental. C'est-à-dire l'état où nous nous trouvons bien, l'état d'énergie le plus bas. C'est le cas de la posture assise ou couchée, où nous ne dépensons rien. Dans notre relation avec Jésus, nous ne pouvons pas rester assis, encore moins couchés. Toi et moi sommes appelés à sortir de cet état fondamental pour un plus grand bien. En sortant de son état fondamental, l'aveugle guéri provoque une grande joie autour de lui, et pas seulement, il suscite aussi une grande foi. En sortant de notre confort, nous faisons du bien non seulement à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage. Un sourire peut illuminer la journée de celui qui le reçoit, mais il coûte parfois à celui qui le donne. Mais quelle joie de dépenser un peu de son énergie pour les autres. Demande au Seigneur la grâce d'un désir permanent de croissance, non seulement intellectuelle et humaine, mais aussi et surtout spirituelle. Il ne s'agira peut-être pas d'abord de prier plus, mais de prier mieux. Il ne s'agira pas peut-être de donner plus, mais de donner avec joie, avec attention. Mais quel que soit le chemin choisi, nous avons besoin de la lumière du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons répéter sans cesse la prière de l'aveugle. Seigneur, fais que je vois. Fais que je vois ce que tu attends de moi, afin que je me lève et que je te suive, malgré ma propre lourdeur, malgré les incompréhensions de mon entourage. Donne-moi la force et le courage de désirer le meilleur pour moi et pour les autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions,
des beaux désirs et des lumières que tu as sémés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.